Bonjour, merci à vous d'être là. Je suis ravie de faire cette vidéo et je vous remercie de liker, de vous abonner à ma chaîne. Cela contribue énormément pour mon travail. Je reçois des personnes qui ne savent pas poser leurs limites, qui ne savent pas dire non, qui peuvent dire « j'aime trop les gens, j'ai peur de les blesser ». Ces personnes qui me disent cela sentent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, parce qu'en fait elles contribuent en s'oubliant. Et parfois, elles sont même amenées à faire des choses ou à dire des choses, à supporter des choses qu'elles n'ont pas forcément envie. Et donc, de ne pas savoir poser de limites, ça peut nous mener dans des situations parfois compliquées, qu'on n'a pas souhaitées, dont on n'arrive pas à en sortir. Donc, il y a de fortes chances que ça finisse mal, en fait. La question, c'est pas que l'autre devrait respecter mes limites. La question, c'est vraiment pourquoi moi je n'arrive pas à poser mes limites. En plus de ça, est-ce qu'on contribue vraiment à supporter quelqu'un qu'on n'a pas envie de supporter? C'est quelque part, je prends la responsabilité de son mal-être, parce que si je le quitte, il va s'effondrer. Si je réponds pas à ses appels, il y a peut-être un risque de suicide ou de je ne sais pas. Ça peut aller si loin, oui. Donc à ce moment-là, l'idée c'est qu'est-ce qui se passe pour moi? Je m'attribue la responsabilité de l'autre. J'oublie que l'autre a déjà vécu avant moi et continuera à vivre après moi. Je ne suis pas tout puissant. Je ne suis pas responsable de ses actes, de son état. C'est comme si là j'avais un sentiment de toute puissance et que je suis irremplaçable. Et ça me sert en même temps. Ça me donne de l'importance. Et j'ai le sentiment de compter, au détriment de ce que ça me coûte. En fait, sous couvert de « je ne veux pas blesser l'autre », sous couvert de « j'aime les autres », je suis en train de dire que je ne peux pas supporter le fait de décevoir, de déplaire, que moi j'ai besoin de l'autre, que moi j'ai besoin de compter, de me sentir exister, de me sentir aimé. En réalité, le point d'ancrage, il est là. Et en réalité, cela me rend manipulable, dépendant, et je peux me mettre en situation de danger. Parce que je ne sais pas dire non. Je n'ai pas de limite pour tout supporter, et supporter parfois l'inacceptable. Donc sous couvert de « je ne veux pas blesser l'autre », je prends la responsabilité de son bien-être ou de son mal-être. Est-ce que cela est juste? Est-ce que je suis responsable de cela? Et en même temps, je suis point lié. Comme je n'ai pas conscience que cela vient de moi, de mon besoin d'être aimé à tout prix, par tous les moyens, je ne peux pas m'en extraire. Et comme je n'ai pas conscience non plus que je ne suis pas responsable du mal-être ou du bien-être des autres, comme je suis dans leurs affaires, d'où la vidéo, je ne peux pas m'en extraire. Donc forcément, ça risque de mal finir. Et également, aussi, il y a identifié en moi le rôle du sauveur. Bien évidemment que ça va me chercher aussi à cet endroit-là. Sauver l'autre, le prendre en charge, l'aimer, soi-disant. Donc tout ce que j'explique là, ça provient des blessures d'enfance, ça provient d'une construction. Ne pas savoir dire non, peur de blesser. Quand on était petit, on avait extrêmement besoin, et c'était vital, d'être aimé. Et on a gardé engrammé donc ce fonctionnement. Et on manque aujourd'hui de discernement et on est un peu dans la confusion. Donc c'est important toujours de s'en rendre compte. Donc là, j'étais en train de parler du rôle du sauveur qui est activé aussi, bien entendu, pour pas blesser l'autre. Sous couvert de je l'aime et je veux pas lui faire de mal. Là, de qui je parle, qu'est-ce qui se répète en fait? C'est vraiment le besoin de considération, le besoin d'être apprécié, du petit que j'étais. Donc l'idée, c'est de se rapprocher de vous, de votre enfant intérieur qui est toujours là. C'est une porte d'entrée en fait, pour vous rencontrer enfin, pour vous rassurer enfin, pour devenir votre parent nourricier. Donc quand le rôle du sauveur est activé, en fait, pour l'identifier, c'est simple. Il y a 3 questions à se poser, c'est est-ce que c'est mon rôle? Est-ce que j'en ai la compétence? Est-ce que j'en ai l'envie? Également, est-ce que une demande concrète m'a été faite? Et est-ce qu'on fait chacun sa part de chemin 50-50 ou est-ce que c'est moi qui en fais beaucoup plus? Ce sont des indications pour identifier son rôle de sauveur, parce que le sauveur, c'est comme un tout petit qui va s'épuiser pour aller sauver peut-être le monde entier ou des puits sans fond, sans fin. Vous voyez, donc c'est
c'est l'identifier, ce petit choubidou, et lui dire stop, 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 t'as pas besoin, je suis là pour toi maintenant. Vous comprenez ce qui se joue aujourd'hui sous couvert de j'ai besoin, j'allais dire, du regard des autres et qu'on m'aime. Enfin, je ne supporte pas de blesser les autres parce que je les aime. Il y a quelque chose qui se rejoue de l'ordre de votre choubidou. C'est ce que j'appelle le choubidou, en fait, c'est votre enfant intérieur qui a besoin de vous. Donc ce sont des prises de conscience à avoir et de la pratique grâce aux prises de conscience. Et je vous invite donc à me rencontrer. Pour cela, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour pouvoir avancer, pour aller vers plus de fluidité, plus de liberté, des relations d'égal à égal, où vous sortez des relations où vous vous sentez enfermé, redevable, où vous culpabilisez. Parce que de fait, la relation avec vous, elle est plus claire. Donc la relation avec les autres est beaucoup plus claire aussi. Et à ce moment-là, ça va de soi de poser ses limites. C'est même naturel et une évidence. Merci. Donc je suis à votre disposition. Prenez grand soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante.